Portés à bout de bras par leur famille, des dizaines de blessés arrivent dans cet hôpital de fortune de Gaza City. Un peu plus tôt, une frappe israélienne a touché une école de la ville, où des centaines de Gazaouis déplacés avaient trouvé refuge. Il n'y avait plus de nourriture à l'intérieur, alors les enfants sont sortis pour en chercher. Arrivés au rond-point, l'armée israélienne a largué 2 bombes sur eux. 2 enfants. Ils sont sortis pour apporter de la nourriture et ne sont jamais revenus. Ce samedi, un autre bombardement israélien a causé la mort de dizaines de personnes dans la ville du nord de l'enclave. Tout à coup, ils nous ont attaqués avec des missiles. On a découvert que mes neveux, mon père et les enfants des voisins avaient été tués. Nous sommes des civils, nous ne leur avons rien fait. Pourquoi nous font-ils du mal? Le camp d'Al-Mawassi à Khan Younes dans le sud de Gaza a également été frappé. Des bombardements incessants, alors que les Palestiniens continuent de souffrir de la faim. Israël n'autorise l'entrée que d'infimes quantités de nourriture après près de 3 mois de blocus. Des tirs de soldats israéliens ont même visé des distributions d'aide de la controversée Fondation humanitaire pour Gaza. Ce samedi, la France, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, exprime sa colère et se dit prête à sécuriser ces distributions alimentaires. Dans le même temps, à Tel Aviv, des milliers de manifestants se sont réunis pour la première fois depuis le cessez-le-feu conclu avec l'Iran pour réclamer la libération des otages encore aux mains du Hamas. Il n'y a plus d'objectif militaire dans la bande de Gaza et le gouvernement doit simplement arrêter la guerre là-bas. À ce jour, 49 otages, dont 27 seraient morts selon l'armée israélienne, restent détenus à Gaza.